Oh, c'est physique. C'est physique, mais à condition que mental marche, que mental marche, que mental marche. Si mental marche, physique marche, physique marche. Tiens, bon, tiens. Vous avez tout compris au rock'n'roll. Merci Rabelais. Rabelais, rock'n'roll, ça commence par la même lettre. Rabelais d'avril, défi 30 fois Rabelais. On continue dans le... Je reprends le titre initial. Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes, fils du grand géant Gargantua, composé nouvellement par maître Alcofribas Nazier. Et comme c'est le numéro 5, vous vous souvenez de l'étudiant Limousin qui parle une langue qu'on ne comprend pas, mais hors du sens, il y a toute cette genèse de choses brûlantes et de mots neufs, mais en même temps... Pour réagir, on le liquide comme narrateur. Goodbye, étudiant Limousin ne revient plus. Et on est à Paris, il y a le sage Pantagruel qui va dans la meilleure bibliothèque, la librairie Saint-Victor, actuellement Sainte-Geneviève, mais tous ces livres sont des livres fous, ou des livres morts, ou des livres qui tournent dans leur délire. Ars honeste petendine societate, le ravasseux des quatre consciences, les lunettes des romipètes. Et puis ensuite reçoit les lettres de son père sur tout ce qu'il faut faire et pas faire. Et puis on arrive au chapitre 9. Et je vous insiste là tout de suite sur chapitre 9. Vous saurez pourquoi la prochaine fois. Restons dans ce premier chapitre 9. Commencez à comprendre le teasing. Comment Pantagruel trouva Panurge, lequel il aima toute sa vie. Un jour, Pantagruel, se promenant hors de la ville vers l'abbaye Saint-Antoine, et où c'est du faubourg Saint-Antoine, devisant et philosophant avec ses gens et aucun écoliers, rencontra un homme beau de stature, élégant en tous les linéaments du corps, mais pitoyablement navré en divers lieux, et tant mal en ordre qu'il semblait qu'il fût échappé des chiens, ou mieux, ressemblait un cueilleur de pommes du pays du Perche. Eh ben, je vais vous le refaire tellement c'est beau. Donc, on est Saint-Antoine, rue du Faubourg Saint-Antoine. Vous allez voir qu'on va aller jusqu'à Montreuil. Et vous savez à quoi ça ressemble, un cueilleur de pommes du pays du Perche, sinon un cueilleur de pommes du pays du Perche. Un jour, Pantagruel, se promenant hors de la ville vers l'abbaye Saint-Antoine, devisant et philosophant avec ses gens et aucun écoliers, rencontra un homme, beau de stature, et élégant en tous linéaments du corps, mais pitoyablement navré en divers lieux, étant mal en ordre qu'il sembla qu'il fût échappé aux chiens, ou mieux, ressemblait un cueilleur de pommes du pays du Perche. Et de tant loin que le vit Pantagruel, il dit à ses assistants « Voyez-vous cet homme qui vient par le chemin du pont Charenton ? Par ma foi, il n'est pauvre que par nature, car je vous assure qu'à la physionomie, nature l'a produit de riches et nobles lignées. Mais les aventures des gens curieux l'ont réduit en telle pénurie et indigence. » Et ainsi qu'il fut au droit d'entre eux, il lui demanda « Mon ami, je vous prie que un peu veuillez ici arrêter et me répondre à ce que vous demanderez. Vous ne vous en repentirez point, car j'ai affection très grande de vous donner aide en mon pouvoir, en la calamité où je vous vois, car vous me faites grand pitié. Pourtant, mon ami, dites-moi, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Que querrez-vous? Quel est votre nom? » Et le compagnon lui répond en langue germanique. « Junker Gott, Junker, Junker, Gott gebe euch Glück und Heil. Zuvor, lieber Junker, ich lass euch wissen, da ihr mich von fragt, ist ein arm und erbärmlich Ding. Und wer will davon zu sagen, welches euch verdrostlich zu hören und mir zur Ersten wären, wie voll die Poeten und Orators, Seiten haben gesagt in ihren Sprüchen und Sentenzen, dass die Gedächtnis des Elends und Harmwort vorlangs erlitten, ist ein großer Lust. À quoi répondit Pantagruel ? Mon ami, je n'entends point ce baragouin.
Si vous voulez qu'on vous entende, parlez autre langage. Ah donc le compagnon lui répondit. Al bareldim Godfrano, dech min brin a labo d'ordin falbrot rin wa malbras. Non pose al madin al mukatin min koprim al anim el tod an el bem en fouim. Kout in al dim al batim nin brod de stot bors min michas en dot. Pouj dal marsouin al mod dan srekim loupal dar in al demut. Nin ur diavot marmotim dal gulch pal frappin douch in scotch prouch galette dal chinon mir foutrich al conin boulbatrim dente dal prim. Entendez-vous rien là, dit Pantagruel aux assistants. À quoi dit Épistémon? Je crois que c'est le langage des antipodes, le diable y mordrait pas, leur dit Pantagruel. Compère, je ne sais si les murailles vous entendent, mais de nous, nul n'y entend note. Dont dit le compagnon, signor, mio voi videte per esempio che la cornamusa non suona mai si non ha il ventre pieno, così so, parimente non vi saprei contrarre la mia fortuna, si prima il tribulato ventre, non la solita reflexione. Al quale avvisò che la mania e il dentier perso il loro ordine naturale del tutto annichilati. À quoi répondit Épistémon, autant de l'un comme de l'autre. Dont dit Panurge, l'art gelftob, soit virtuous intelligence, si bodis albis natural relutob, sauf olme petia foniatur. Ah, je recommence. Si bodis albis naturali relutob, sold of mi petia fonatur, as os egalimeid, bot fortune sum exaltites und oies deprevit, non oieles men virtus viois, deprevit und virtus men descrivis, for anem jelanen his non good. Quoi dit Carpalim, s'entraînant, foutez-vous d'Écosse, ou failliez entendre. Alors dit Panurge. Brook prest Fringstorgmont Stroche Druns per Bloland, Graveau, Chavigny, Pomardière, Roosefaldrac, Devinière, Pressanay, Seuillet, Calmouche, Monacdroup, Delmen Plistring, Druns, Vent Prent, Lord Ming des Zangrard, des Vins des Cordeliers, Ourlox Stamberard. À quoi dit Épistémon? Parlez-vous chrétien, mon ami, ou langage du cul? Dont dit Panurge. Je spreken des gentel de kestel, mi dus notens. Je zeg leven net van voet. Mi ven rozvertisch genonge, wat is begleer. Ges het veniet, em les jet, je vetter, il gevet, marzong. À quoi répondit Pantagruel? Autant de celui-là. Dont dit Panurge, Seigneur, de tanto hablar, yo soy cansado, porque suplico a vuestra reverencia que mire a los preceptos evangélicos, para que los movant vuestra reverencia a los cos de conciencia, y si a los non bastaren, para mover vuestra referencia a piedad, suplico que mire a la piedad natural, la cual yo creo que yo mourra como es de razón, yo con esto donde... À quoi répondit Pantagruel, Dieu mon ami, je ne fais doute aucun que sachiez parler divers langages, mais dites-nous ce que voudrez en langue que puissions entendre. Lors dit le compagnon, à quoi répondit Épistémon? À cette heure, ai-je bien entendu? C'est langue hébraïque, bien rhétoriquement prononcée, dont dit le compagnon. Despotatinin panagate, diosimi ou cartodotis, orasgor lemo anisco comenon comatios, quoi dit Carpalim? Laquais de Pantagruel, c'est du grec, j'ai entendu. Et comment, tu as demeuré en Grèce? Dont dit le compagnon. Agonodant aussi, denagazalgarou. Nous êtes faros amis, vous, Mariston Talbrou. Fos que vous brol, dan bredagem ou preton ben office no grou. Agou baston tal, mal précis, surtout le sectabanus. Prudo quiz brol, panigou dan bascrou, nous dos cagous girlfriend, goulous tropassou. J'entends, me semble, dit Pantagruel. Ou c'est le langage de mon pays d'utopie, ou lui ressemble quant au son. Et comme il voulait commencer quelques propos,
Le compagnon lui dit Ram toties vos per sacraperque, Deus deasque omnis ostetatus sum, ut sequa vos pietas promovet, egestatem meam sola remini, nec helum proficio clamans et eulans, sinite queso, sinito veri impi, quoque fac avocantabile, nec ultra vanis vestris interpassionalibus aptondus idala. Dieu, mon ami, dit Pantagruel, ne savez-vous parler français? Si, fait, très bien, Seigneur, répondit le compagnon. Dieu merci, c'est ma langue naturelle et maternelle, car je suis né et été nourri jeune au Jardin de France. 2e édition 10 ans plus tard, c'est Touraine. Donc, dit Pantagruel, racontez-nous, quel est votre nom, dont vous venez, par ma foi. J'ai pris en amour si grande que, si vous condescendez à m'en vouloir, vous... Bah, voilà, c'était les langues de Panurge. Et ça, qu'est-ce que c'est miraculeux. Alors nous, quand on avait ça dans le Pléiade, autrefois, les vieux Rabelais, pour genre, tout reponctué, tout machin, avec des guillemets, des tirets, des machins, des points... Dans ce massacre, ce qui émergeait, c'est qu'on vous disait... ça ressemble à du latin. Et si on cherche en latin, ça dit ça. Et puis, Albalidim Godfano, Dashmenpren. Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu identifier à quelle langue Rabelais, c'est peut-être une langue inventée. Et puis, il y a cette langue danoise où il fait qu'avec où c'est que des E. Tout d'un coup, on est presque dans le Pérec des revenantes. Et puis, il y a ce truc où c'est simplement le bruit des consonnes. Comment vous mâchez, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait si-là que sinon travailler l'intérieur, le fond de la langue. Et puis en même temps, il faut qu'il soit con, le Pantagruel, parce qu'on lui fait de l'italien, il ne comprend pas, on lui fait du grec, il ne comprend pas, on lui fait de l'espagnol, il ne comprend pas, il fait da. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit, le Panurge? Il dit « Mon Seigneur, je veux bien vous raconter tout ce que vous voulez, mais d'abord j'ai faim, et si vous ne me donnez pas un peu à manger, jamais je ne pourrai vous raconter ce que j'ai à vous dire. Et ce truc, mais Bribé, donne-moi à manger, je te raconterai. » Croyez pas que ça passe dans toutes les langues, que ça se comprend simplement par le mime, par la partition qui est offerte au lecteur. Voilà, eh bien maintenant... Panurge est arrivé, on ne va plus s'en détacher, on était le 5, on va aller jusqu'au 30, il n'y en a pas beaucoup, on ne le verra pas, sauf que là on était chapitre 9, eh bien, vous savez quoi, ce qui vient après le chapitre 9? Comment Pantagruel équitablement jugea d'une controverse merveilleusement obscure et difficile, si justement que son jugement fut dit plus admirable que celui de Salomon, et ça porte le chapitre 9. Les tranchetés de 2 chapitres 9. Là, il n'y a plus Panurge dans le 2e, mais là, tout d'un coup, là encore, oh, c'est demain, et vous allez voir le bond en avant qu'on va faire. Je compte sur vous.